Alors, on est arrivé maintenant à cette section, voilà, liée aux mises aux enchères de Google Ads, et on trouve, voilà, ce que on souhaite sur la base de facturation. Donc, on trouve les clics, valeur de conversion, taux d'impression. Donc, on reste sur les clics d'abord, et on va essayer de comprendre comment cette mise aux enchères est calculée, est faite et gérée par Google. Alors, une expérience publicitaire satisfaisante selon Google Ads profite à tous. D'abord aux clients, d'accord, qui font leurs recherches, donc ils doivent trouver un contenu pertinent de manière rapide, etc. Et aussi aux annonceurs qui font de la publicité, donc ils doivent avoir un retour sur investissement. Alors Google Ads a été développé dans cette optique et il met en place plusieurs méthodes clés pour assurer cette bonne expérience publicitaire à la fois pour les clients et aussi pour les annonceurs. L'une d'entre elles consiste à mesurer la qualité des annonces, comme nous allons voir après. Alors, le fonctionnement de la mise aux enchères de Google Ads, donc ça s'appuie sur un système d'enchères pour classer les annonces. D'accord? Donc le classement s'appuie sur un système d'enchères principalement. D'accord? Les annonces qui apparaissent sur la page des résultats de Google, ainsi que pour déterminer le coût de chaque clic sur une annonce. L'ordre d'affichage des annonces sur la page dépend d'un calcul appelé le classement des annonces. D'accord? En priorité, les utilisateurs de Google souhaitent voir des annonces pertinentes, comme on a expliqué tout à l'heure, et ne veulent pas perdre leur temps, etc. De même, les annonceurs souhaitent avoir un retour sur investissement. D'accord? Google se doit de proposer une expérience de qualité aux utilisateurs et une valeur ajoutée aux annonceurs. Du coup, il met en place un système d'enchères au second prix. D'accord? C'est-à-dire, supposons que on ait 4 concurrents, d'accord? Et le premier, par exemple celui-là, va enchérir et il va mettre par exemple un coût associé au clic, voilà, donc comme par exemple 1 euro. Il dit qu'il est prêt à payer 1 euro pour le clic. Le deuxième, il va surenchérir et il va mettre 2 euros. Le troisième va mettre peut-être 3 euros et le quatrième va mettre 4 euros. Souvent, on peut dire que chacun d'eux ne paie pas voilà, le plafond. Ok? Donc il paie voilà, plus bas que ça. D'accord? Alors, dans ce cas, donc le système d'enchères au second prix, le premier va pas payer 4 euros. Il va juste payer 3,01. D'accord? C'est-à-dire le prix du deuxième, d'accord, plus 0,01. D'accord? Et ça s'applique aussi sur le deuxième. Le deuxième, il ne va pas payer du prix du deuxième, mais il va payer du prix du troisième. D'accord? Et en plus, bien sûr, de 0,01. Vous voyez, le troisième aussi, il ne va pas payer de son prix, son plafond de 2 euros, il va payer juste 1,01. Vous voyez, donc ça, c'est le système d'enchères au second prix qui est appliqué sur Google Ads. D'accord? Et du coup, si je définis une limite d'enchère au coût par clic maximal, et que, par exemple, mon premier concurrent, voilà, supposons qu'on est deux, si je mets, par exemple, 4 euros ici, et que, voilà, mon concurrent direct a mis 3 euros, je vais payer juste 3,01. D'accord? S'il met par exemple 3,5, je vais payer 3,51. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on doit faire ici. Et après, nous allons voir que sur le classement, il n'y a pas que les enchères qui définissent voilà, l'ordre. D'accord? C'est pas toujours vrai que le premier, par exemple ici, Air France, a payé plus que les autres. D'accord? De manière logique, c'est vrai. Par contre, il n'y a pas que les enchères qui impactent
le classement. D'accord? Il y a 4 autres facteurs, si vous voulez, d'accord, qui impactent le classement et qui fait que, voilà, Air France est en première position, Opodo et les vols directs, etc., sur la deuxième, troisième et quatrième position. Donc, sur la vidéo prochaine, nous allons voir ces 5 facteurs clés, car il y en a d'autres, il n'y a pas que 5, qui définissent, voilà, le classement. Donc, merci à la vidéo.